Bonjour et bienvenue pour ce 7e numéro de Un jour, un comics. Alors aujourd'hui je vais vous parler non pas d'une série Marvel, mais je vais vous parler d'une série Image Comics. C'est la série Paper Girls, c'est la nouvelle série de Brian K. Vaughan. Alors Brian K. Vaughan c'est l'auteur de Saga, c'est lui qui fait également We Stand on Guard, que vous avez peut-être découvert sur originalcomics.fr. Brian K. Vaughan c'est un auteur qui avait fait Why the Last Man, c'est un auteur qu'on adore, et il sort maintenant ses séries chez Image Comics parce qu'il est complètement indépendant. Il a travaillé sur Lost pendant quelques années, il est revenu aux comics, et donc Saga est un succès incroyable, et donc il a décidé de sortir plusieurs séries, et il nous propose Paper Girls, donc une découverture très jaune, très sobre. Au dessin c'est Cliff Chiang. Cliff Chiang, ce nom vous dit quelque chose puisqu'il a quand même dessiné une bonne trentaine d'épisodes de Wonder Woman par Brian Azzarello lors des New 52, du relaunch de DC Renaissance, donc les épisodes publiés actuellement en album chez Urban Comics. Donc après avoir fait du super-héros pendant plusieurs années, il s'est associé à Brian K. Vaughan pour faire quelque chose complètement différent, pour parler de Paper Girls. Alors qu'est-ce qu'une Paper Girl? Vous savez qu'un Paper Boy aux États-Unis, c'est un métier qui a disparu. C'était ces gamins qui à 5 h du matin prenaient leur vélo et distribuaient les journaux devant les portes des gens et qui lançaient les journaux. Et donc voilà, et donc ça parle de cette première génération de Paper Girls, hein, parce que c'était un métier très masculin, et donc c'est devenu un métier féminin. Alors ça ne parle pas que de ça, c'est assez fou et assez barré. Ça c'est le prétexte évidemment, voilà, vous voyez cette jeune fille qui à 4 h 30 du matin prépare les journaux, elle les emballe et elle va aller les livrer. Vous voyez, le dessin est très chouette, les couleurs sont vraiment très soignées, c'est vraiment du très très bon boulot. Et donc en fait cette jeune fille qui a 14 ans va découvrir d'autres filles, et puis ensemble, en fait il y a un côté très Goonies, il y a un côté, si vous aimez les films, ça se passe pendant les années 80, c'est très important de le dire, il y a un côté, tous ces films des années E.T., Goonies, il y a toute cette innocence complètement folle de ces années-là, il n'y a pas de téléphone portable, voilà, ça jure, ça fume des cigarettes, c'est assez rigolo. Et alors la force de ce comic, c'est que c'est hyper bien dialogué, comme toujours avec Brian K. Vaughan. Moi j'adorais Brian K. Vaughan sur une série comme Runaways, Les Fugitifs par exemple. On retrouve cet esprit-là dans cette BD. Donc c'est la naissance d'une amitié entre ces 4 filles, et c'est surtout que en fait elles vont comme elles travaillent la nuit dans une ville, elles vont voir des choses que les autres ne voient pas. Et donc elles vont un jour suivre une espèce de piste, une silhouette bizarre, et je ne veux pas vous en dire plus parce que je veux pas vous spoiler, et elles vont arriver un truc bizarre, elles vont voilà, que se passe-t-il? Je veux pas trop vous en dire parce que ça risque d'être voilà, je veux pas vous spoiler. Ce que je peux vous dire, donc les personnages sont là. Il y a donc l'héroïne s'appelle Erin. Je cherchais son prénom tout à l'heure, je ne l'avais pas. Et vous avez des fiches personnages à la fin. Il y a Keiji, il y a Mac. Voilà, donc ce sont les jeunes filles qu'on va apprendre à découvrir. Ce premier numéro est disponible bien entendu parce que je l'ai dans les mains. C'est une série mensuelle. Il va y avoir plein d'autres numéros, je l'espère. Je vous en dis pas trop. À noter que ce premier numéro donc est à 3 $. Donc nous on doit le faire un petit peu en dessous des 4 € sur Original Comics parce que vous savez le dollar le taux de change n'est pas très bon en ce moment, donc on est obligé de pousser un peu les prix. On est désolé. Donc le prix reste tout à fait correct, et c'est surtout qu'il y a genre 40 pages de BD. C'est pas juste 20 pages et hop, voilà, ça se lit. Voilà, il y a à lire quoi. C'est ce que je voulais vous dire. Moi j'ai vraiment aimé cette série parce que d'abord je suis un fan inconditionnel de Brian K. Vaughan. J'aime vraiment tout ce qu'il fait. Je trouve que voilà, il y a un petit côté, c'est marrant parce que je trouve que cette série fait un peu écho au Deadly Class de Rick Remender. Et voilà, moi j'aime beaucoup Paper Girls, et voilà, c'est disponible. Le numéro 1 est disponible, les deux suivants sont disponibles en précommande sur originalcomics.fr. Ne ratez pas ce numéro. Vous savez que des séries comme Saga, quand c'est sorti, les gens ont moyennement acheté, c'est devenu un phénomène parce que je crois que ça se vend chaque mois maintenant à plus de 40 000 exemplaires aux États-Unis. Donc ne ratez pas le premier numéro de Paper Girls, c'est encore dispo sur originalcomics.fr. Voilà, à demain. Allez, on se dit à demain, salut.